Chers à tous, c'est avec joie que nous nous retrouvons autour du texte de l'Évangile, tiré de Luc chapitre 7, versets 31 à 35. Nous pouvons aussi lire les synoptiques dans Matthieu 11, versets 16 à 19. De quoi s'agit-il? Nous allons simplifier notre titre. Il s'agit d'une génération qui refuse d'écouter la parole de Dieu. Après avoir rendu témoignage à Jean-Baptiste, Jésus s'adresse de nouveau à la foule. Il ne laisse pas échapper l'occasion de faire entendre un sérieux reproche à sa génération, qui ne sait pas mettre à profit sa vie religieuse et morale, malgré son témoignage et celui de Jean-Baptiste. Pour cela, Jésus utilise une image qui illustre son message. Cette image, c'est le jeu de charade. Le jeu de charade était pratiqué sur la place publique par les petits-enfants, constitués en deux groupes où chacun est censé jouer sa partition. Alors Jésus utilise deux illustrations. La première illustration, noces et funérailles. La deuxième illustration, mépris des contemporains envers les messages de Dieu. Venons-en au message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Jésus dénonce l'attitude de sa génération. Un peuple qui refuse d'entendre la voix de Dieu, peu importe la manière dont elle se manifeste. Jean-Baptiste est venu avec rigueur et austérité, ils l'ont rejeté. Jésus est venu avec grâce et miséricorde, ils l'ont rejeté aussi. Le problème n'était pas le message, ni le messager, mais le cœur de ceux qui refusaient d'écouter. Alors, examinons de près le texte. Les versets 31 à 32. Le texte nous exprime là une génération insensible. Jésus compare ses contemporains à des enfants capricieux sur une place. On joue de la flûte, symbole de joie, comme un mariage, mais ils refusent de danser. On chante des complaintes, symbole de tristesse, comme un enterrement, mais ils refusent de pleurer. Autrement dit, peu importe le langage, peu importe la situation, ils refusent de répondre. Application. Parfois nous aussi, nous restons insensibles. Nous ne voulons ni être interpellés par un message sévère, ni consolés par une parole de grâce. Les versets 33 à 34 nous expriment le rejet des messagers de Dieu. Jean-Baptiste vivait dans l'austérité. Il ne mangeait ni ne buvait comme les autres. On disait qu'il était possédé. Jésus participait au repas, accueillait les pécheurs. On disait qu'il était un glouton et un ivrogne. Quelle que soit la manière, la génération trouvait toujours une excuse pour rejeter les messagers de Dieu. Application. Aujourd'hui encore, il est plus facile de critiquer le prédicateur, la méthode ou la forme, plutôt que de se laisser toucher par le message. Enfin, verset 35. La sagesse de Dieu se justifie par ses œuvres. Jésus conclut. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants.
Cela signifie que malgré le rejet, la vérité de Dieu finit toujours par se manifester à travers les fruits. Les vies transformées par la repentance et par la grâce montrent que l'évangile est vrai. Ne jugeons pas selon les apparences. Regardons plutôt les fruits produits dans nos vies. Est-ce que la parole de Dieu porte du fruit en moi? Ah, je suis interpellé également, moi, lecteur, moi, auditeur. Alors, nous allons essayer d'illustrer le message du jour de Luc chapitre 7, versets 31 à 35, par un exemple simple. Un malade reçut la visite de 2 médecins. Le premier prescrit un traitement sévère. Alors le malade dit, « Oh, ce médecin est trop strict » et il refusa le traitement. Le second médecin donna un traitement plus doux. Le malade dit, « Ce médecin est trop indulgent » et refusa encore. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il resta malade, non parce que les médecins étaient mauvais, mais parce qu'il ne voulait pas écouter ses médecins. De même, cette génération de Jésus refusa Jean-Baptiste parce qu'il était trop sévère, mais refusa aussi Jésus parce qu'il était trop ouvert. Mais le problème n'était pas dans les messagers, il était dans leur cœur. En conclusion, mes bien-aimés, frères et sœurs, Dieu parle de différentes manières, parfois par la sévérité, parfois par la douceur, mais l'essentiel est d'écouter et de répondre. Ne soyons pas comme ces enfants insensibles. Laissons nos cœurs s'ouvrir, reconnaissons la voix de Dieu et marchons dans son appel. Car la sagesse de Dieu se manifeste toujours par les fruits qu'elle produit dans nos vies. Voilà le message que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui. Prions donc la parole de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole qui nous interpelle aujourd'hui. Aide-nous à ne pas être insensibles ni rebelles, mais à accueillir ton message, qu'il vienne dans la rigueur ou dans la douceur. Que nos vies portent les fruits de la sagesse. Ces fruits de la sagesse sont la foi, l'amour, la justice et la paix. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.